Rebonjour. Euh, cette intervention qui est la cinquième intervention dans le cadre des émissions que je programme dans le cadre de la chaîne Facebook Med Sud Sud Galmaï. Alors en fait, l'objectif de cette émission, elle sera articulée sur le programme intégré d'appui et de financement des petites entreprises au Maroc. C'est la traduction de la quatrième émission, déjà diffusée en arabe, mais suite à la demande de certains de mes amis du Maghreb, de l'Afrique et de l'Europe, et même du Maroc, qui m'ont sollicité de traduire cette émission importante en langue française. Alors, l'objectif de cette intervention, alors c'est tout d'abord présenter un petit peu la problématique, le contexte et les partenaires de ce nouveau produit financier qui est destiné surtout pour la petite entreprise. Également parler de l'objectif de ce programme et ensuite présenter les différents programmes, à savoir le produit Intelaqa qui est destiné pour la zone urbaine et le Mustaqbal Qarawi, ce produit financier qui est destiné pour la zone, pour le monde rural. Alors également, je vais essayer de répondre à certaines questions de mes amis, des bénéficiaires, qui m'ont demandé concrètement quelle est la procédure pour faire un business plan, de quoi le dossier est constitué pour le déposer à la banque et quelles sont les étapes que parcourt un dossier avant de recevoir l'avis favorable. Et également, et là je pense que c'est ma valeur ajoutée à cette intervention parce que le débat concernant cette problématique et ce sujet de programme intégré d'appui et de financement des entreprises, il a été lancé depuis le discours de Sa Majesté devant le Parlement au cours de la session, la première session parlementaire, et qui a mis le doigt sur une problématique. Alors, quelle est cette problématique? C'est que si les grandes entreprises accèdent facilement, et les grands agriculteurs également accèdent facilement à l'aspect financier, parce que l'aspect financier est l'un des éléments très importants pour réussir un projet. Alors si ces grandes entreprises accèdent à ce produit financier, qu'en est-il pour les petites entreprises, les petits agriculteurs, les artisans, etc. Sa Majesté l'a bien souligné dans son discours, c'est que cette catégorie est freinée, n'accède pas aux finances à cause des taux élevés d'intérêt, mais également et surtout à la problématique de garantie. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu et de répondre question par question. Alors, la problématique? La problématique, je viens de le dire, c'est que une grande partie de la petite entreprise et la toute petite entreprise des agriculteurs n'accèdent pas aux services des banquiers. Maintenant, le contexte et le déroulement un petit peu, vous rappelez du discours royal d'octobre qui a souligné cette difficulté et également il faut noter l'un des points positifs, c'est que le gouvernement a réagi rapidement puisqu'on a assisté en fin de janvier et surtout au début de février à la signature tripartite
d'un nouveau produit qui est le programme intégré d'appui de financement et des petites entreprises. Alors, vous vous rappelez que le ministère de l'économie et des finances, Banque Le Maghreb, et le groupement professionnel des banques du Maroc ont bien signé devant Sa Majesté des conventions pour, pour opérationnaliser cet accès facile pour les petites entreprises. Alors, que vise ce programme? Alors, le programme offre une nouvelle génération de produits de garantie. Alors, même si on n'est pas banquier, alors il faut savoir que le point qui est derrière le frein pour obtenir un crédit et pour que les banques essayent de satisfaire cette couche large de petites et toutes petites entreprises, c'est que c'est la problématique des produits de garantie. Et il faut le dire que ce genre d'entreprise, il est exposé à des risques, à des menaces économiques. Donc c'est ça le problème. Donc ce programme, il est venu pour lever cet obstacle par le biais de l'État et par le biais de la CCG qui, dorénavant, et dans le cadre de ce programme, il garantit 80% de ce crédit. Donc le problème n'existe plus. Alors l'objectif donc de ce programme, donc il y en a plusieurs, mais je cite un qui nous intéresse, qui intéresse cette couche de jeunes diplômés, de petits, des porteurs de petits projets, etc. C'est d'encourager l'entrepreneuriat afin de favoriser l'insertion socio-économique de ces jeunes, notamment du monde rural. Alors, certaines personnes m'ont téléphoné et m'ont demandé quels sont les produits et quels sont les types de crédits. Alors, ce programme envisage 3 produits, 3 types de financement. Premièrement, Daman Intelaq, qui vise en particulier le secteur urbain. Et également, Daman Intelaq El Mustatbir El Qarawi, qui est destiné essentiellement à la zone rurale. Et puis les startups. Alors, moi, j'ai de l'expérience en ce qui concerne les 2 premiers. Je vais un petit peu les détailler et voir quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences entre le produit financier d'Aman Intelaq au monde urbain et le Mustasmir Al-Qarawi. Alors, ils ont tous les deux, et c'est là, je pense, la valeur ajoutée, parce que moi, j'encourage les gens à accéder à ce produit financier parce que, franchement, il constitue une grande opportunité de financement pour les jeunes diplômés, pour les jeunes d'une manière générale, pour la petite entreprise et la toute petite entreprise et les coopératives. Primo, parce que il n'exige aucune garantie personnelle. En dehors, bien sûr, de matériel et des machines qui sont achetées dans le cadre du projet. Et là, je pense que c'est une innovation très, très importante. Deuxièmement, le taux d'intérêt, que je qualifie d'historique, parce que le taux d'intérêt varie de 2% à 1,75%. Alors, je vais m'étaler. Certaines personnes m'ont demandé pour Daman Intelaq, qui est destiné pour le monde urbain, il cible qui? Alors, ce produit cible les autres entrepreneurs, les jeunes diplômés, les micro-entreprises, les TPE, les toutes petites entreprises, l'informel, les petites entreprises également exportatrices vers l'Afrique. Alors, quelles sont
les conditions. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de ce produit? Alors, il y en a, alors je vais citer les deux essentiels, c'est que l'entreprise, s'il existe déjà, il ne doit pas avoir plus de 5 ans d'existence. Alors bien sûr, les statuts, le registre commerce et tout cela va prouver cette donnée. Et le chiffre d'affaires, alors, va illustrer un petit peu que la taille, elle est petite, la taille de l'exploitation, il doit avoir au maximum 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors, la nature de crédit. Alors, moi, je l'ai dit au début, que au cours de ce programme, j'ai accompagné plus de 43 porteurs de projets qui sont très diversifiés, qui touchent le secteur rural comme le secteur urbain. Alors, pourquoi j'ai soulevé cette expérience? Parce que en parlant de la nature de crédit, en montant l'aspect financier de business plan, bien sûr, on a déjà présenté des chiffres, le budget d'investissement et le budget de la trésorerie ou bien le fonds de roulement. Alors pour expliquer aux gens qui ne sont pas de domaine, alors supposons un projet que j'ai déjà suivi qui concerne l'emballage plastique par exemple. Moi j'ai accompagné un jeune qui a une expérience et qui a l'ambition de créer un projet d'emballage plastique. Alors, en montant le projet, nous avons jugé nécessaire l'achat de matériel, l'achat des équipements pour l'emballage. Alors, et également, nous avons estimé les charges de roulement, les charges de trésorerie qui concernent le personnel, donc les ressources humaines, la location, les frais de l'énergie, de l'électricité, de l'eau et de la matière première. Voilà, c'est un petit peu pour éclaircir ce point de crédit d'investissement et de trésorerie. Alors, d'une manière générale, et le crédit d'investissement et le fonds de roulement ne doivent pas dépasser 1,2 million de dirhams, donc 1 200 000 ou bien 120 millions de centimes, sauf pour les exportateurs. Comme je l'ai dit au début, la garantie est assurée par la CCG à hauteur de 80%. Alors maintenant, vous allez me demander quel est l'apport, quelle est la proportion de l'apport personnel. Alors théoriquement, c'est mentionné dans le programme 20% au minimum. Mais en accompagnant des personnes, certaines banques ont exigé, ils n'ont exigé que l'apport de 10%. Alors la durée de remboursement, c'est très important. La durée de remboursement, généralement, les banques avec qui j'ai traité en accompagnant les bénéficiaires, en accompagnant plusieurs porteurs de projets, c'est entre 5 ans et 7 ans, avec un différé. Avec un différé, donc il faut négocier d'une année ou de 2 années selon le cycle de vie de l'entreprise. Le différé, ça veut dire que le compteur pour rembourser la première traite ne commence qu'après une année ou 2 années. Mais tout cela est négociable avec la banque. Mais là, j'arrive au taux d'intérêt, c'est très très important. Alors, généralement, dans le marché financier, les taux d'intérêt, donc les grandes entreprises le savent et d'autres personnes, et même pour les gens qui vont bénéficier
crédit de consommation. Alors, généralement, le taux d'intérêt dépasse 4%, 4%, 4,5%, 5%. Mais l'originalité de ce produit, de ce PIAF, de ce plan intégré d'appui et de financement pour les petites entreprises, il ne dépasse pas 2%. 2% pour le monde urbain, pour la zone urbaine. Et vous allez voir que c'est moins pour la zone rurale. Donc 2%, ça veut dire que si on emprunte par exemple 100 millions, donc on va rembourser par an 2 millions. 2 millions sur 100 millions. C'est ça là, ce que ça veut dire 2%. Alors maintenant, qu'en est-il pour le produit financier El Mustatmir Al-Qarawi? Moi personnellement, j'ai accompagné, je peux vous dire, 60% de ses clients, plus de 22 ou 23 porteurs de projets, et nous avons traité surtout avec, exclusivement avec le crédit agricole. Alors, quelle est maintenant la cible? Alors, la cible, c'est la toute petite entreprise, jeune porteur de projet, jeune entreprise innovante, auto-entrepreneur, et également la petite exploitation. Et la petite entreprise exportatrice. Alors, pour la zone rurale, il ne faut pas comprendre que que le financement dans le cadre de Al-Mustatmir Al-Qarawi se limite uniquement sur les activités agricoles. Non, c'est faux. Le crédit agricole, dans ce cadre-là, il finance toutes les activités. Bien sûr, le noyau dur, c'est l'activité agricole, agroalimentaire, mais il y en a d'autres activités, des centres ruraux. Moi, personnellement, j'ai accompagné des gens qui ont des auberges, qui font le tourisme, l'agro-tourisme, etc. D'autres gens font l'industrie des produits de nettoyage, la fabrication des produits de nettoyage. Donc vous voyez qu'on peut toucher plusieurs activités. Mais je pense que s'il y a des ressemblances entre le produit destiné à la ville et les produits destinés à la campagne, réside dans le fait qu'il n'y a pas de garantie, sauf les garanties liées au projet. Mais tous les deux ont des points en commun, c'est que pas de garantie et avec un taux d'intérêt très très faible. Pour la ville, c'est 2%, et pour la campagne, c'est uniquement 1,75%. Pour les autres critères, caractéristiques de produits financiers, c'est semblable. Donc, maintenant, il y a des gens qui m'ont demandé, et qui ont déjà un crédit, ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut convertir un ancien crédit en Intelaq? Non. Donc, c'est un nouveau produit. Donc, si vous avez un ancien crédit, donc il faut l'assainir avec votre banque et il faut reprendre à zéro pour les nouveaux produits Intelaq ou El Mustatmir Al-Qarawi. Alors, maintenant, j'arrive à un autre point. Certaines jeunes diplômés et d'autres qui sont des m'almiya et qui m'ont demandé, est-ce que pour nous qui n'ont pas de l'expérience, qui ont une insuffisance sur le niveau de formation, est-ce qu'on s'adresse directement à la banque? Alors, heureusement que le programme, le PIAF, donc le programme intégré d'appui et de financement à la petite entreprise, il a prévu parmi ses outils, parmi ses objectifs, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner les porteurs de projets. Alors, à qui
s'adresser? C'est une question pertinente. Alors, on peut s'adresser en premier lieu, les banques font également l'accompagnement, mais moi personnellement, je conseille les bénéficiaires, les gens qui s'adressent à moi, de faire le premier contact avec la banque. Alors, il y a deux alternatives. Si les gens sont déjà bancarisés, alors là, ils ont déjà un contact avec leur banquier et il vaut mieux s'adresser à leur propre banquier parce qu'ils ont déjà des contacts, etc. Alors pour les gens qui ne sont pas bancarisés, moi je les conseille de choisir une banque, de faire le premier contact, mais essentiellement, il faut s'adresser à d'autres institutions qui sont chargées, qui ont leur mission dans le cadre de ce programme, d'encadrer les porteurs de projets, qui ont l'idée de projet, qui manquent de formation, par exemple les CRI, les centres régionaux d'investissement, les OFFPPT, Maroc PME, l'ANAPEC, d'autres associations et également même les bureaux d'études. Donc il faut s'adresser à ces gens-là pour, premièrement, faire mûrir l'idée de projet parce que c'est très, très important de savoir ce qu'on veut, quel est le projet, faire une étude provisoire et également se former parce que même pour des gens qui maîtrisent par exemple leurs ateliers, leurs machines, etc., il n'y a pas que ça. Ils doivent être formés dans d'autres aspects de marketing, de commercialisation, etc. Donc, vous voyez que l'accompagnement est très, très important. Alors, des personnes m'ont contacté et m'ont demandé une question très directe, très pragmatique. Alors, elles m'ont dit, c'est le Galmaï, Abdelhafid, comment bénéficier de ce produit? Alors, supposons que l'idée est mûre, nous avons déjà l'idée, nous sommes formés. Donc, quelles sont les étapes à poursuivre depuis le dépôt de dossier à la banque jusqu'à l'avis favorable? Alors, premièrement, après accompagnement, ou si on a déjà notre propre banque, donc il faut choisir la banque. Alors, vous allez trouver une liste de banques qui sont impliquées dans ce programme de PIAF, de programme intégré et d'appui et de financement de la petite entreprise. Vous allez trouver, alors je vous cite par exemple la banque de crédit agricole, Barid Bank, Wafa Bank, la Banque Populaire, la BMCE, la BMCI, CIH, et il y en a d'autres qui sont impliquées. Non pas tous les banques sont impliquées, certaines banques sont impliquées à ce projet et il faut faire le choix. Puis, il faut préparer le dossier. De quoi il est constitué le dossier? Alors, selon le type de projet, de services agricoles, etc., la pièce maîtresse, tout d'abord, c'est l'étude de business plan. Je vais consacrer une intervention la prochaine fois sur qu'est-ce que ça veut dire l'étude de business plan. Puis, il faut présenter des pièces personnelles, une copie de la carte nationale, de CIL, une copie de CV, de Massar al-Mihani, ce qui prouve un petit peu l'expérience professionnelle, les diplômes, s'il y en a des diplômes, des attestations, etc. Le lien juridique avec le foncier, ou un contrat de bail ou un compromis de bail. La société, s'il existe déjà, ou la société en cours. Et ensuite, les pièces qui justifient un petit peu l'aspect financier, notamment les factures pro forma de dossier.
Ensuite, déposer le dossier, la banque le traite et théoriquement, généralement, il ne doit pas dépasser 3 semaines. Après 3 semaines, il y en a au moins trois alternatives. Ou bien la banque informe les bénéficiaires de l'avis favorable, ou bien il est défavorable, ou bien il lui présente des observations à satisfaire. Donc voilà en gros les étapes qu'il faut suivre pour bénéficier de ce produit. Alors maintenant, moi personnellement, j'ai discuté avec quelques amis qui m'ont demandé, selon mon expérience de 6 mois, moi j'ai mis la main dans la pâte concernant ce programme intégré d'appui et de financement de la petite entreprise. Et j'ai assisté, bien sûr, comme tous les citoyens, au discours royal. J'ai poursuivi un petit peu la déclinaison. Ensuite, mon message, c'est que au niveau de la région où je travaille, la région Marrakech-Safi, franchement, j'ai constaté depuis le mois de février une mobilisation exceptionnelle, exemplaire, extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai assisté à une réunion de sensibilisation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie, et j'ai constaté qu'il y a une mobilisation importante, notamment des jeunes, auxquels ont participé les banques et les institutions d'accompagnement. C'est très important. Alors certaines personnes m'ont demandé quelles sont vos impressions, une pré-évaluation. Alors j'ai répondu toujours qu'il est très prématuré d'évaluer. On ne peut pas à ce stade-là, surtout avec l'avènement de la pandémie de Corona, qui a un petit peu, et je l'ai constaté, perturbé un petit peu cette mobilisation en fin de mois de mars, avril, mais heureusement, les choses ont repris après l'Eid Srir au mois de juin. Alors, malgré que c'est un peu prématuré d'évaluer, mais je peux vous dire que vous m'avez demandé quels sont les conseils, tout d'abord, à donner aux jeunes à partir de mon expérience. J'ai accompagné au moins 43 porteurs de projets, et permettez-moi de vous dire que plus de 25 à 26, ce sont des jeunes de moins de 30 ans, des jeunes qui appartiennent à la zone urbaine et à la zone rurale, et j'ai constaté leur motivation. Alors, quels sont les conseils à donner à ces gens? D'une manière générale, aux jeunes. Premièrement, ils doivent avoir confiance. C'est une opportunité. Comme je l'ai dit la dernière fois en arabe, Hamza Forza. C'est un produit de crédit exceptionnel, avec un taux d'intérêt très très bas, donc de 1,75% à 2% pour la ville, et sans garantie, sauf les garanties permises par le projet. Alors, pour les jeunes, je leur demande d'être persévérants, d'animer d'une volonté, mais il faut, donc même si on rêve, on a le droit de rêver, mais mettre toujours les pieds sur terre en creusant l'idée de projet, et surtout faire une formation ou bien une auto-formation, discuter avec les gens. Et dernier point, pour les conseils aux jeunes, c'est aller doucement. Aller doucement. Moi, je ne crois pas à l'ascenseur, personnellement, dans ma vie, mais au concept des escaliers. Donc, il faut monter pas à pas. Maintenant, quelles sont les suggestions aux responsables? Bien sûr, il faut
attendre un petit peu les évaluations, les bilans officiels, mais je peux dire que, premièrement, il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est un nouveau produit et qui est animé par la volonté de Sa Majesté. Moi, j'ai noté personnellement que le gouvernement et au niveau régional, la réaction, l'interaction était rapide. La preuve, c'est les conventions. C'est un produit, comme je l'ai dit, qui présente beaucoup d'avantages en matière d'absence de garantie, de taux d'intérêt, mais là, j'ai mis quelques suggestions en matière d'accompagnement. Moi, franchement, je suggère de renforcer cet aspect d'accompagnement aux jeunes, surtout aux jeunes porteurs de projets, que ce soit de l'urbain et notamment du rural. Et il faut opérationnaliser davantage au niveau de la région. Également, il faut renforcer cet aspect de confiance. Moi, personnellement, malgré mon recul avec les services administratifs, je ne cesse, en discutant avec les jeunes, de les mettre en confiance. C'est ça. Donc, vous voyez, ces questions reviennent. Donc, pour renforcer cette confiance et donner un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, notamment après le discours récent de Sa Majesté à l'occasion de la fête de trône et de la déclaration de presse de Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Je pense que c'est un projet qui revient parmi les priorités. Donc, moi, à mon avis, il faut redonner du souffle à cette opération, respecter les délais de 3 semaines et donner des crédits aux porteurs de projets, notamment aux jeunes. Alors voilà, mes amis, ainsi prend fin mon émission et je vous souhaite de nous rencontrer la prochaine fois, Inch'Allah, et à la prochaine fois.